وقل رب زدني علما. Il y a une parole que sûrement vous avez déjà entendue, et vous l'entendrez un jour. Certaines personnes qui te disent, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'adore pas parce que on espère son paradis. Allah, on ne l'adore pas parce qu'on craint son enfer. Mais nous, Allah, on l'adore parce qu'on l'aime seulement. Vous avez jamais entendu ça? Je vais répéter et on va répondre à cette shubuhat. Cette shubuhat, elle est très répandue dans le monde musulman, les frères. Wallahi. Cette parole-là, non. Shubuhat, c'est une ambiguïté. Cette ambiguïté-là, elle est très très répandue dans le monde musulman. Si vous ne l'avez jamais entendu, hein, alhamdulillahi rabbil alamin pour vous. Parce que des fois, quand on entend une ambiguïté ou quelque chose de faux, et toi, tu n'avais jamais entendu la vérité avant, quand elle rentre dans ton cœur pour le faire ressortir et mettre le vrai là-bas, c'est très difficile. Quand tu n'as jamais entendu quelque chose. Mais la première chose que tu as entendue, c'est quelque chose de mauvais. Et que toi, tu y es cru. Ça rentre dans ton cœur. Maintenant, pour le faire sortir et remettre ce qui est vrai, c'est très dangereux. Donc, si vous l'avez jamais entendu, cette parole-là, alhamdulillah pour vous. Comme ça, demain, si vous l'entendez, au moins, vous serez vacciné. Et au moins, vous allez prendre vos gardes. Taïb, je répète. Je vais citer leurs paroles, notez. Et ensuite, on va leur répondre hein, avec des preuves et des arguments. Que cette parole-là, batilun. Hadha al-qawlu batilun. Cette parole-là, elle est fausse. Mubtada'un, c'est une parole innovée. Cette parole, elle-même, c'est une innovation. Et cette parole, ça peut même te mener à la mécréance. Je vais citer ce qu'ils disent. Ils disent, La na'budu Allah khawfan min narihi. Nous, on n'adore pas Allah parce qu'on a peur de l'enfer. Wa la tama'an fi jannatihi. Nous, on n'adore pas Allah parce qu'on a espoir de rentrer au paradis. Bal na'buduhu hubban lahu. Nous, on adore Allah parce qu'on l'aime. Tout simplement. Ça, c'est une des premières paroles qu'ils disent. La même parole, mais ils la formulent autrement. Ils disent, Innana na'budu Allah mahabbatan lahu. Nous, on adore Allah parce qu'on l'aime seulement. Walau kana masiruna ila an-nar. Même si on va en enfer. C'est pas grave. Une personne, quand elle est égarée, elle est capable de dire n'importe quoi. Ça, c'est une de leurs deuxièmes paroles. Que nous, on adore Allah parce qu'on l'aime. Même si on va finir en enfer. La troisième parole qu'ils disent encore. Il y en a une parmi elles, une référence chez eux. On l'appelle Ar-Rabi'at al-Adawiyya. C'était quelqu'un qui adorait Allah, mais avec ignorance jusqu'à qu'elle s'est égarée. C'est elle qui prennent comme référence sa parole. Là. Écoutez ce qu'elle a dit. C'est une femme. Hein. Elle a dit Allahumma, ô toi Allah, in kuntu a'buduka tama'an fi jannatik. Si tu sais que je t'adore parce que je veux ton paradis, fahrimni minha. Empêche-moi de rentrer dans ton paradis. Wa in kuntu. Et si tu sais Allah, a'buduka, que je t'adore, khawfan min narik, par peur de ton enfer, fahriqni fiha. Brûle-moi dans ton enfer. Est-ce que vous avez compris ça? Là, je suis en train de vous citer leurs ambiguïtés. Ensuite, on va répondre point par point pour montrer que cette parole-là, elle est fausse. Et c'est une parole innovée. Certains, ils pensent que celui-là qui dit ça, t'as dit quelque chose de grand. Mais tu dis n'importe quoi. Parce que les prophètes n'ont jamais dit. Aucun prophète ne l'a dit, cette parole-là. Aucun. Et on va citer les preuves, Inch'Allah, si Allah nous le permet, point par point, avec les numéros. On va tout vous donner, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair? Et alors, dernière parole. Malgré que s'ils s'étaient limités à ça, malgré que c'est grave, mais ils ne sont pas limités à ça. Maintenant, leurs paroles, ils veulent entre guillemets, nous aussi, nous jeter la pierre. Vous savez ce qu'ils ont dit? Faqalu, man kana ya'budu Allah. Ils ont dit, celui qui adore Allah, khawfan min narihi, par crainte de son enfer, faqad abadanna. Toi, c'est l'enfer que tu as adoré. Ils disent, celui qui adore Allah parce que tu as peur de l'enfer, selon leurs paroles à eux, toi, c'est l'enfer que tu es en train d'adorer. Wa man abada Allah. Mais celui qui adore Allah, hein, talaban lil jannah, parce que toi, tu espères le paradis, faqad abada al-wathan. Toi, tu as adoré un idole. Selon leurs ambiguïtés à eux. Est-ce que vous avez compris leurs quatre paroles que j'ai citées? Ou bien je répète. En grosso modo,
selon eux, ils n'adorent pas Allah parce qu'ils craignent l'enfer. Ils n'adorent pas Allah parce qu'ils espèrent le paradis. Mais selon leurs ambiguïtés, eux, pour eux, ils adorent Allah parce qu'ils l'aiment tout simplement. Vous avez compris ça? Donc j'ai dit, cette parole-là, elle est fausse. Elle est totalement fausse, de A à Z. Cette parole-là, elle est dangereuse. Cette parole-là, celui qui le dit, tu es un innovateur. Tu as ramené quelque chose de nouveau qu'aucun prophète ne l'a déjà dit avant eux. Ni le prophète, ni ses compagnons, ni aucun autre prophète avant. On va citer les preuves. Et pourquoi j'ai dit cette parole-là, elle peut te rendre mécréant carrément? Parce que eux, là, selon leurs paroles, là, ils ont même insulté les prophètes et les messagers. On va voir tout à l'heure. On va voir que les prophètes, ils adoraient Allah avec amour et crainte et espoir. C'est comme si eux disaient, le prophète Mohammed, il a adoré le feu, parce qu'il craignait le feu. Mohammed, il a adoré un idole, parce qu'il adorait pour entrer au paradis. Est-ce que vous avez compris? Ça peut te rendre mécréant carrément. Cette fiqh-là, ce sont les soufis. Ah, ce sont les soufis en général. Ah, les soufis. Il y en a beaucoup chez nous, les soufis. Il y en a énormément. Qu'est-ce que ça veut dire soufi pour une personne qui n'a jamais entendu? À soufi, à la base, le mot soufi, ça veut dire adorer Allah beaucoup. C'est-à-dire ça le mot soufi. À la base. Maintenant, ceux qui sont venus après, ils ont ramené des modifications, ils ont fait des choses, mais le nom, il est resté. D'accord? Comme on voit chez nous, ceux qui adorent les tombeaux, ceux qui font, qui font des dhikrs en groupe et tout ça ce sont des soufis. D'accord? Les tidjani, tout ce qui va avec là. Hein, il y en a plein de sectes de soufis. Hein, les qadariya, il y en a plein, il y en a énormément. Vous avez compris cela? Ce sont eux qui disent ce genre de paroles. Faman arada, celui qui veut, an ya'bud Allah ta'ala, celui qui veut adorer Allah bil mahabbati wahdaha, celui qui veut adorer Allah que par amour, dun al khawfi wal raja, sans crainte et sans espoir, fadinuhu fi khatar, sa religion elle est en danger. C'est lui qui veut adorer Allah que par amour et que par espoir. Celui qui veut adorer Allah que par amour, sans espoir et sans crainte, cette personne-là, sa religion elle est en danger. Wa huwa mubtadi', ashaddu l'ibtida'. C'est un innovateur, un très très grand innovateur. On continue. Maintenant, on va venir à répondre avec des preuves que cette parole-là, elle est batiloun, elle est fausse. Avant ça, on va citer la parole de Cheikh Uthaymin, rahimahullah. Notez. Cheikh Uthaymin, un très grand savant d'Arabie Saoudite, de Riyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit فَإِذَا أَحْبَبْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, lorsque tu aimes Allah, رَغَّبْتَ فِي مَا عِنْدَهُ, tu désires ce qu'il a auprès de lui. Si tu aimes Allah, automatiquement, ce qu'il a auprès de lui, tu vas le désirer ou tu ne vas pas le désirer? Tu vas le désirer. Qui est le paradis. Si tu aimes Allah, ce qu'il a auprès de lui, on va le désirer. Cheikh Uthaymin l'a dit, فَإِذَا أَحْبَبْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, lorsque tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, رَغَّبْتَ فِي مَا عِنْدَهُ, hein? Tu vas désirer ce qu'il y a auprès de lui, qui est le paradis. وَرَغَّبْتَ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ, et tu vas désirer atteindre cet objectif-là. Tu vas aimer cette chose et tu vas désirer atteindre cette chose-là, qui est le paradis. وَطَلَبْتَ الطَّرِيقَ, et tu vas chercher tous les moyens, tous les chemins qui vont te mener à atteindre cet objectif. وَإِذَا عَظَّمْتَهُ, et lorsque Allah tu le glorifies, tu le respectes. Lorsque Allah tu le glorifies, tu le respectes et tu l'honores, خِفْتَ مِنْهُ, tu vas le craindre. Allez, ça cadale. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu essaies de faire ce qu'il aime, non? Pour ne pas le mettre en colère. Tu vas tout faire de faire ce qu'il aime. Et tu crains sa colère. Tu ne veux pas qu'il soit en colère, que ce soit ta femme, que ce soit ton père. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout pour le faire plaisir. Et tu essaies de t'éloigner. Tu crains qu'il soit en colère contre toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on l'aime, on espère, on aime ce qu'il a auprès de lui, on essaie d'atteindre, et tout chemin qui va nous mener pour atteindre cet objectif-là, hein, on va chercher ces chemins-là. Mais si Allah, on l'honore, on le glorifie, hein, et on le respecte, automatiquement, on va le craindre aussi. On va craindre quoi? On va craindre sa colère.
Hein? Et on va craindre sa punition, qui est l'enfer. Parce que l'enfer, c'est la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah, on le glorifie, on l'honore, on craint aussi qu'il ne se met pas en colère contre nous. Donc quand on craint sa colère, automatiquement, on craint aussi sa punition. Maintenant, on va citer les preuves qui montrent que Allah lui-même dans le Coran, il nous a dit de le craindre. Il nous a jamais dit adorez-moi par amour seulement. Il l'a jamais dit ça. Il a dit adorez-moi par amour et par crainte et par espoir. Les prophètes et les messagers, c'est ce qu'ils ont tous dit. Maintenant, on va vous donner ces arguments-là. Notez, dans la sourate 7, verset 56. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Allah, il nous a incité, il nous a ordonné. Il a dit وَادْعُوهُ, implorez-le, invoquez-le, adorez-le, khawfan, avec crainte, wa tama'an, et avec espoir. Il n'a pas dit avec amour seulement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wadu'uhu khawfan wa tama'a, invoquez-le, implorez-le avec crainte et espoir. Je pense que même si on se limitait juste à un verset, je pense que ça suffit, non? Juste un verset seulement, ça suffit. Allah, il a dit dans la sourate 7, verset 56, quand vous allez à la maison, vous regarderez dans le tafsir, dans l'explication, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'on l'adore avec crainte et espoir. Ça, c'est le premier verset. Notez le deuxième verset. Dans la sourate 32, verset 16. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit tatajafa, bima'na leur flanc, ils s'arrachent de leur lit. Bima'na ils dorment pas la nuit. Leur flanc, parce que quand tu dors, tu te couches sur le flanc en général. Il a dit leur flanc s'arrache de leur lit. Pourquoi? Yad'una rabbahum, ils invoquent leur Seigneur, ils implorent leur Seigneur, ils adorent leur Seigneur. Khawfan, avec crainte, wa tama'an, et avec espoir. C'est clair ça ou c'est pas clair? Allah est en train de faire des éloges aux serviteurs pieux, aux vertueux. Il a dit ces gens-là, ils ne dorment pas la nuit. Tellement ils ont peur de l'enfer. Certains salafs, tellement ils ont peur de l'enfer que la nuit, ils n'arrivent pas à dormir toute la nuit. Du Isha jusqu'au Fajr, dormir, ils n'arrivent pas. Tellement quand ils pensent à l'enfer, ça les empêche de dormir. Allah, il leur a fait des éloges. Que ces serviteurs-là, leurs flancs s'arrachent de leur lit, ils invoquent Allah. Il n'a pas dit que par amour. Il a dit, ils invoquent Allah, khawfan wa tama'an, avec amour et espoir. Avec crainte et espoir. Est-ce qu'Allah il leur a accordé combien? Il le donne, il le dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate 79, verset 40 et verset 41. Pour vous montrer que cette parole-là, c'est une parole qui est fausse, erronée. Allah, on ne l'adore pas que par amour. On l'adore par amour, par crainte et par espoir. Dans la sourate 79, verset 40 et verset 41. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allah a dit وأما من خاف, celui qui craint le jour où il va comparaître devant Allah. Yawm al-Qiyamah, on l'a vu le hadith la semaine dernière, que chaque être humain comparaîtra devant Allah face à face, sans interprète, sans intermédiaire. Tout le monde, moi comme vous, on va tous parler à Allah face à face. Allah a dit, celui qui craint ce jour-là. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, et il a empêché son âme de suivre ses passions. Allah a dit, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, le paradis sera son refuge. C'est clair ou c'est pas clair?